solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à braque de Pascal. Et bonsoir, rebonsoir Pascal. Rebonsoir, je me suis incrusté dans ton émission donc. Mais t'es toujours le bienvenu, tu le sais bien. Vous êtes tous d'ailleurs les bienvenus et bienvenue pour ta rubrique à braque. Merci. Alors ce soir on va parler d'un aspirateur à microparticules de plastique. On va aussi parler du boom de l'hydrogène et un petit conte africain de 3 personnes sourdes. Un beau programme, effectivement, un beau programme. Eh bien, c'est parti. Alors, Hula One Technology est une start-up canadienne offrant des solutions aux sites affectés par la pollution plastique. La nouvelle compagnie se spécialise dans le développement d'équipements facilitant le nettoyage des plages du plastique et ce, dans le respect de l'environnement et de l'écosystème. Pour rappel, 1 million, c'est le nombre d'oiseaux marins qui meurent chaque année suite à l'ingestion de plastique. On compte que la pollution de plastique des océans va se multiplier par 4 d'ici 2050. En 60 secondes, c'est l'équivalent d'un camion de plastique qui se déverse toutes les 60 secondes donc dans l'océan. Cette société a donc inventé Ho-Micro, un aspirateur à microplastique. Caractéristique de cet aspirateur. Allez, je vous fais une petite pub. La caractéristique de l'aspirateur. C'est ce qu'ils disent eux. Notre solution est conçue pour récupérer des particules de plastique plus petites qui sont autrement difficiles à récupérer. Ho-Micro utilise une méthode de séparation par flottabilité qui peut récupérer des particules de plastique aussi petites que 10 microns. L'avantage, travailler sur tout type de sol, sable fin, grossier, humide, cailloux, hachis de coquillages. Ça peut recueillir en profondeur si c'est nécessaire, collecter des microplastiques donc aussi petits que 10 microns, je l'ai déjà dit. On peut travailler sur un terrain accidenté à travers des rochers, à travers des planches de bois, à travers plein de choses. Et le système est le mieux adapté pour les plages où les plastiques se répandent partout et est présent à des concentrations plus élevées autour d'une certaine zone. La machine fonctionne mieux lorsqu'elle est installée à un emplacement fixe et le tuyau de 60 pieds. Alors 60 pieds, je sais pas combien ça fait. Ouais. Alors là, j'en ai aucune idée. J'ai pas fait la conversion. Donc 60 pieds de long permet à la machine de nettoyer un rayon fini complet autour d'elle avant d'avoir à l'installer ailleurs et à un autre endroit. J'ai envie de te dire, 60 pieds, ça fait beaucoup de chaussettes. D'accord, on va le faire comme ça. Alors, nous allons ensuite aller en Australie. L'Australie entre dans l'énergie du futur et Hyundai commercialise la première voiture à hydrogène. Alors que chez nous, on recherche les dernières gouttes de pétrole, la première voiture hydrogène est commercialisée en Australie. Avec beaucoup de stations de recharge, en seulement 5 minutes, on fait un plein. En France, on commercialise plutôt des voitures électriques et les bornes de recharge mettent plutôt 4 heures. Une voiture avec un plein d'hydrogène parcourt 1400 km et se déplace en purifiant l'air puisqu'elle ne jette aucune particule à part... À part de l'eau ? Oui, bien vu. Pour la première fois, la technologie du fuel cell à hydrogène est appliquée de série sur une voiture commercialisée et qui permet surtout d'avoir une autonomie aussi significative avec des temps de recharge très faibles. Il s'agit de la Hyundai Nexo, une voiture de petite cylindrée qui bat tous les constructeurs automobiles mondiaux et établit un record de durabilité avec une charge de 6,25 kg d'hydrogène purifié. Avec 6,25 kg d'hydrogène, elle purifie 449,100 litres d'air pendant le trajet, autant que la consommation de respiration de 33 personnes pendant une journée entière. Et son tuyau d'échappement n'émet que de l'eau. Cette voiture ne produit pas de CO2 ni d'autres émissions polluantes. Il suffit de penser qu'un véhicule équivalent avec un moteur à combustion traditionnel sur la même distance émet environ 126 kg de CO2. Voilà une vraie vision pour l'avenir. Et oui, effectivement, une vision pour l'avenir. Je crois que c'est en train d'arriver, ces voitures à hydrogène en France. Je sais qu'à Paris, les camions commencent à rouler comme camions, bus, et les voitures à hydrogène arrivent... Et oui, ça arrive, j'en ai vu à Paris la dernière fois que j'y suis allé sur des sociétés de taxis qui étaient à l'hydrogène. Et voilà, ça peut être l'une des solutions, évidemment, à réfléchir et à méditer. Et justement, on va réfléchir et méditer en écoutant... La petite histoire du soir. Allez, c'est parti. Alors, on va aller faire C'est un conte africain ce soir que je vous propose d'écouter. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien.
évident. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos, elle se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin qu'elle était là, tranquillement, à travailler dans son champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Ce monsieur cherchait ses moutons. Écoute bien, il s'adresse à la dame. « Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver ? D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mon chant s'arrête là. Bah. Mais elle n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur lui demandait juste jusqu'où son chant s'arrêtait. Elle a donc répondu « Mon chant s'arrête là-bas ». Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard, il trouve ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassemble et est venu remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci n'a rien compris, rien entendu. Elle a pensé que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors elle se fâche. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » Le monsieur, quand il a vu que la femme se fâchait, il a pensé que cette femme ne voulait pas de ce mouton, mais qu'il voulait un mouton plus gros, plus gras, plus appétissant et pas malade. À son tour, il se fâche. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux se fâchent. Ils se fâchent à un tel point qu'ils finissent par arriver au tribunal. Le tribunal, de ce village d'Afrique, c'était il y a longtemps, se passe sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres, le plus souvent un baobab. Le juge, lui qui était en même temps le chef du village, était là entouré de tous les gens du village, qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur sont arrivés tout en continuant leur querelle. Après les salutations, c'est elle qui parle le premier. « Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ et m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré ce que j'ai trouvé et j'ai repris mon travail. Ce monsieur est parti. Quelques instants après, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, moi, je jure que des moutons, je n'en avais même pas vu. Voilà pourquoi on est ici, monsieur le juge. » C'est au tour du monsieur. « Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. À cette dame, j'ai dit que si elle m'aidait à retrouver mes moutons, je lui donnerais un d'entre eux. Mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons. C'est ce mouton blessé que je lui ai donné. Elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons, à 2 pas de la fête des moutons ?» Le juge se lève. Il était aussi sourd qu'un pot, aussi sourd que les 2 autres. Et quand il vit l'enfant sur le dos de sa mère, il a pensé qu'il ne s'agissait là que d'une petite querelle de ménage. Alors il s'adresse au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comme il vous ressemble. Ah, il me semble que vous êtes un mauvais père, un mauvais mari. Et vous, madame, des problèmes comme cela, ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici l'étaler, ça devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire. Le rire contamine le juge, la dame, le monsieur. Que firent-ils ? Oula, j'arrive plus à parler. Que firent-ils ? Ils éclatèrent de rire, bien que n'ayant rien compris. C'est à partir de là que l'on se pose la question, lequel de ces 3 est le plus sourd ? La morale. Il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. On conseille quelque part en Afrique d'avoir le cou aussi long que celui d'une girafe, afin que la parole, afin qu'elle jaillisse de notre bouche, puisse prendre le temps et être réfléchie. Eh bien, réfléchissons et nous pouvons également tourner cette fois notre langue dans sa bouche. C'est comme ça qu'on dit chez nous. C'est ça qu'on dit dans la Bible. Exactement. Eh bien, encore une fois, le chiffre 7. Et comme toujours. Mais en tout cas, c'était très réflexif, justement. Et avant que tu repartes... Réflexif ? Ouais, je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'invente des mots. T'es pas au courant ? Non, bah, si, c'est ça, je le savais. Si, ça fait 22 ans que t'es au courant que j'invente des mots, quand oui, même. bah, ça, pas de problème. Et bah, si nos amis n'étaient pas au courant, ils sont au courant maintenant. Voilà. Avant que tu repartes, je crois justement qu'on voulait un petit peu faire un petit cadeau à nos auditeurs ce soir. Ah oui, alors, on nous a fait en fait un cadeau qu'on veut vous faire. Demain, c'est bien ça, c'est demain ? Oui, c'est demain. Oui, demain. Demain,
un groupe que ceux qui ont pu vivre le grand kiff à Saint-Malo ont découvert ce grand kiff. Il y a ce groupe qui s'appelle Trinity, donc un groupe du Pays-Bas, c'est ça ? Exactement. Je dis pas de bêtises. Bah, depuis ce temps-là, Trinity reste en contact avec nous et de temps en temps nous envoie des nouveautés. Et donc il y a une nouveauté qui sort demain. La sortie officielle, elle est demain. Vous pourrez la retrouver toute la journée en entier sur JR Radio en exclusivité. Et on vous propose d'écouter un petit extrait de cette chanson. Alors il fait un peu chaud, alors aller dans la rue c'est des fois pas le meilleur endroit. Mais cette chanson s'appelle Street et je te trouve très joyeuse. Et pour commencer l'été avec la chaleur, c'est top. Et bien tout de suite, donc, on vous propose cet extrait d'une vingtaine de secondes de Street, chanson que vous retrouverez donc en intégralité demain sur JR Radio. Voilà, c'est coupé un peu violemment. Et c'est fait exprès pour vous donner envie d'entendre la suite. Exactement. Mais en fait, c'est surtout parce que c'est toi qui l'as coupé. Tu veux pas le dire. Non, je voulais pas vous en mettre trop. Je vais mettre l'eau à la bouche. Donc, ça commençait à pétiller là. On avait envie de danser. Ah, mais moi, j'étais déjà en train de danser sur ma chaise. Hein. Et ben là, on arrête parce que comme ça, on découvre la suite demain en exclusivité sur JR Radio. Et donc, rendez-vous donc demain, vendredi 17 juin, date officielle de la sortie de cette chanson de Trinity Street que vous retrouverez donc durant la journée. Une nouveauté de plus dans ce mois de juin. Normalement, les nouveautés sortent au début du mois, mais là, ils nous font un tellement beau cadeau qu'on a décidé de la passer le jour de leur sortie. En exclusivité. Et oui, exactement. Et on est ravis de pouvoir vous proposer cette nouvelle chanson de Trinity. Et on vous proposera une nouvelle rubrique à braque mardi. Tout à fait. À mardi alors. Eh bien, on a hâte de la retrouver. Merci Pascal. Bonne émission. Et puis, restez bien à l'écoute parce que je vous promets que... Allez, je pense qu'on va un petit peu rigoler tout à l'heure. Non, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Avec nos 4 Dalton. C'est les 4 fantastiques. Oui, les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. C'est les 4 fantastiques. Et ben, bonne émission. Voilà.